Père, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Tu es digne de louanges et d'adoration. Toi qui nous as précédés ici, toi qui connaissais cette journée, toi qui veux nous parler, parle à nos cœurs, parle à nos esprits. Donne-nous de comprendre ta pensée, afin de discerner ta volonté et de vivre selon elle au nom de Jésus. Illumine les yeux de nos esprits, illumine les yeux de nos cœurs, pour que nous comprenions ta parole et que nous voyions les merveilles de tes écritures. Au nom puissant de Jésus, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Guéris tout problème qui peut être en ces lieux. Guéris chaque âme, guéris chaque cœur, guéris chaque corps au nom puissant de Jésus. Donne la paix dans nos maisons, donne la paix dans nos esprits et dans nos âmes, et donne la paix dans nos corps au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Voilà, alors nous savons que nous sommes dans notre programme de l'atelier de la parole. Et notre thème, c'est la croissance spirituelle et ses implications. La croissance spirituelle et ses implications. Alors, déjà, j'aimerais nous dire que je serai en train de parler de plusieurs passages bibliques, mais je ne vais pas toujours les lire ou les mentionner. Parce que si je dois commencer à tout lire et tout mentionner, on risquera de passer tout notre temps à ne faire que lire. Alors, il y aura des choses que je dirai, ça se trouve dans la Bible, mais je ne vais pas le mentionner. Je ne vais pas mentionner la référence. Chacun pourra de lui-même, même à la maison, trouver de références et tout. Alors, pour commencer, on va lire juste 2 passages bibliques et de cela que la suite dépendra. Galates chapitre 4, verset 1 au verset 7. Galates chapitre 4, verset 1 au verset 7. Et puis Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 12 au verset 14. Galates chapitre 4, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des titères et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 5, verset 12 et jusqu'à 14. Hébreux 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia.
Voilà, là on a lu ces deux passages qui nous parlent vraiment de la croissance spirituelle et de son importance. Vous voyez? Par là, j'aimerais déjà que l'on note quelques points, l'importance de la croissance spirituelle, puisqu'on en parle, mais si on doit en parler, c'est pourquoi. Ça va nous aider en quoi? Pourquoi nous devons parler de la croissance spirituelle et ses implications? Je vais mentionner juste 4 importances. Il y en a beaucoup, mais je prends juste ces 4. La première importance, c'est que ça nous différencie des esclaves. Ça nous différencie des esclaves. Dans Galates chapitre 4, la Bible est claire. Il dit, tant qu'un héritier et encore un enfant, et lui et l'esclave sont un. Tant qu'un héritier est encore enfant, bien qu'il soit fils du propriétaire des richesses, lui là, et l'esclave, et lui, personne ne peut utiliser l'héritage. L'esclave ne peut pas utiliser l'héritage parce qu'il n'est pas enfant, il n'a pas le droit. L'enfant en a le droit, mais il n'a pas encore la capacité de l'utiliser comme il faut. Alors la Bible nous dit, et l'enfant et l'esclave, les deux sont égaux en ce qui concerne l'utilisation de la richesse. Donc la croissance spirituelle nous permet de faire cette différence-là. Ça fait en sorte que l'héritier commence à bénéficier de l'héritage vraiment de son Père céleste. Parce que si vous voyez la suite, on dit que non, voilà, un enfant, bien qu'il soit l'héritier, il ne peut pas jouir de ses héritages. On va même lui mettre un tuteur. Vous voyez? De la même façon que l'esclave est surveillé par son maître, un héritier qui est encore enfant sera surveillé aussi par un tuteur. Il n'a pas la liberté de ses mouvements, il ne peut pas tout faire. Il n'a que le minimum, il ne bénéficie que du minimum comme l'esclave. C'est-à-dire manger, boire, se vêtir, avoir un lieu où dormir, c'est tout. Il ne peut pas jouir de ses richesses. Pourquoi? Parce qu'il est encore un enfant. Alors la deuxième importance, c'est quoi? Pour étudier, ce qui nous pousse à étudier la croissance spirituelle et ses implications, c'est que ça nous permet de jouir de notre héritage. Je l'ai déjà expliqué tantôt. Quand un enfant grandit maintenant, il a les droits. Il a les droits de jouir de son héritage. Vous pouvez avoir une voiture où vous allez acheter cette voiture-là pour votre enfant, mais il y a un âge, il y a une taille pour que cet enfant-là utilise la voiture. S'il a cette taille ici, qualité, même s'il a 20 ans, il aura du mal. Ouais. Il aura du mal à conduire la voiture. Donc, koko l'anaye est très important pour que akomako utiliser en haut. Aussi longtemps que l'ité moyen banda ko utiliser, ou eza héritage naye ezate. La troisième des choses, c'est que ça nous donne la domination sur plusieurs domaines de la vie. Ça nous donne la domination sur plusieurs domaines de la vie. Là, nous avons vu ça dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13, la Bible est claire. Verset 12 à 14. La Bible est claire. L'auteur des épîtres aux Hébreux, il dit ceci. Normalement, vous devrez être des maîtres. Vous devez être des gens qui dominent. Vous devez être des gens qui ont la maîtrise de certaines choses. Vous devez être vous de maître.
Mais vous avez encore besoin de rudiments élémentaires de loi spirituelle. Vous avez encore besoin de vous nourrir de lait spirituel. Normalement, vous devrez être déjà mature, vous devez déjà être grand, vous devez déjà dominer sur certaines choses. Vous devez être des maîtres et c'est à vous d'avoir des esclaves. Ce n'est pas à vous de vivre comme des petits enfants à qui les esclaves peuvent même dresser. Non. Il dit, vous là, vous devez normalement être des maîtres. Vous devez déjà maîtriser certaines choses. Vous devez être au contrôle de plusieurs choses. Beaucoup de choses devraient normalement vous obéir. L'esclave devrait normalement vous obéir. Mais vous, le problème c'est quoi? Vous êtes encore là à vous nourrir de la nourriture de bébé. Vous voyez? De la même façon qu'un bébé qui vient de naître, le foufou n'est pas vraiment sa nourriture et la viande, et au sungaete, c'est le lait maternel né au sungae. De la même façon, un adulte lait maternel et au sungete. Mukolo azoro se nourrir na lait maternel, il va souffrir de la malnutrition. Comme bébé ou abotami siko babando lait ça est viande, à souffrir aussi de la malnutrition. Parce que son corps n'est pas encore capable de prendre de cette viande-là la nourriture disponible pour y sungae, à souffrir aussi de la malnutrition. Alors là, l'apôtre Paul dit, ou l'auteur des épîtres aux Hébreux, simplement, parce qu'il y a certains auteurs qui disent que c'est l'apôtre Paul, à cause de la similarité, il y a des écritures naïm moussous, mais il y a certaines écoles qui disent que ce n'est pas l'apôtre Paul, c'est simplement un auteur anonyme. Alors, il dit, vous devez être de maître. Donc, ça nous donne la domination sur plusieurs domaines de la vie. Mais la troisième des choses, c'est que ça nous permet de mener une vie de paix. La quatrième des choses. Ça nous permet de mener une vie de paix. Croître spirituellement, ça nous permet de mener une vie de paix. C'est dans 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 13, la Bible est claire. La Bible dit ceci. Là, c'est l'apôtre Jean. Quand il écrit ces choses, je suppose qu'il est déjà presque à l'île de Patmos aussi. Il dit ceci, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Il parle de Jésus, bien sûr. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est de le commencement. Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Ici, l'apôtre Jean, bon, il avait la manie d'appeler petits enfants, jeunes gens, ou vieillards, ou vieux. C'est simplement par rapport à la croissance spirituelle. Les nouveaux, ce sont des petits enfants. Même Jésus l'a dit. Un jour, il dit, vous voyez, de toutes les personnes qui sont nées d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais un petit enfant dans les royaumes, donc celui qui vient de naître dans les royaumes, il est plus grand que Jean-Baptiste. Ouais. Donc, mais ce qui est important ici, il dit ceci, il dit, je vous écris vieillard, ou père dans d'autres versions, parce que vous avez connu celui qui est de le commencement. Le jeune connaît aussi le père. Le petit enfant connaît aussi le père. Mais pour le vieux ou le père, il nuance quelque chose. Il dit, dès le commencement, vous connaissez le père. Ça veut dire, ça vous donne une paix. Likambumwe kokoma, oyebi déjà soukanango. Oyebi déjà ki a amambo et souki la raboué. Tu ne paniques plus comme un jeune dans la foi, tu ne paniques plus comme un enfant dans la foi. Donc ça nous donne de mener une vie de paix. Ou quand tu vois quelque chose, oyebi a sur bandibo et c'est que l'orobo ezali. Ou quand tu vois Satan, tu sais, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il vient s'opposer à Dieu. C'est-à-dire, Dieu était déjà passé. C'est que match est bien.
Tu n'as plus peur des événements. Pourquoi? Parce que tu sais que le commencement des choses, que ça là, ça va finir comme ça. Le jeune peut se retrouver en cours de chemin, il lutte et puis à un moment il dit « Oh, c'était comme ça, Dieu va faire ça. » Mais un vieillard ou un père, quelqu'un qui a déjà grandi dans la foi, il sait déjà dès le commencement. Quand il voit quelque chose, il se dit « Ah là, Dieu va manifester sa grâce ici. » Ouais. Ça nous donne de mener une vie de paix. Mais la croissance spirituelle, la croissance, c'est quoi? J'aimerais la définir d'une façon un peu chaotique. La définir en une manière morobouée. Oui, et paraître un peu brutal. Mais c'est vraiment ça. La croissance, c'est l'étape qui sépare la naissance de la mort. Muni entre mutuko botama na kufa katikati wana nde croissance. Donc c'est l'étape qui sépare la naissance de la mort. Donc ce qui mutabotami te tolobela pe kufa te. Ce que entre kobotama na kufa na katikati wana nde ya wana croissance. Donc par implication, on ne peut pas parler de la croissance sans pour autant parler de la naissance d'abord. Puisque mutunsu soit koloba nga vraiment na okola lisusu te, na église nazali, na place nazali, na okoka lisusu kokola spirituellement te. Kozanga kokola mususu, ça n'a rien à voir avec la nourriture que l'on prend là où on est. Ça n'a simplement à voir avec la naissance. Moi no abotami bien. Aza na besoin ya biloko ndaku na bango kaka te po akola. Kokola na biloko apartu. Nde tozabwe presque batu nyonso bazali na kokola na bango biloko ya papa na mama eza oui mais ba biloko ya batata mwasi ya bayaya ya bamati na bandako ya master ezali. Pourquoi? Parce que botami. À un moment donné, ceux qui mutu azo kola te oiseau mona ndeti azo koka kokola lisusu te, stagnation moko boye na vie spirituelle, il faut se demander est-ce que abotama bien na molimo. Puisque mutu abotami bien te, kokola ne ezala pe na problème. Pour mutu abotama déjà, comme je l'avais dit, il n'a pas besoin que de la nourriture de leur maison pour croître. Il peut croître avec la nourriture de partout. Ici, fait la nourriture, il va croître. Oui. Donc, la nouvelle naissance, c'est très important. Parce que cette question, il y a beaucoup de gens, quand tu lui poses la question, au botama ya sikakan. Non, ça les fort na loba mingi linga la po na yo, sinon mutu na ngeza na français. Oui. Aïeba déjà français, hein? Ouais. Donc, mutu oyo, ezana batu mususu, il est à l'église. Il sert même. Il est fervent. Mais quand tu lui demandes, quand est-ce que tu es né de nouveau? Par réponse, non, biso banda tokola, papa, maman, basambela kaka, toyaka tokoli bongo, depuis kodim, biso mato banda nanzambe kala, depuis kodim, si tokoli, tozo servir, tozo salabo. Ko banda depuis kodim, na robota mayasikeza, des makambu différents. Quand tu regardes cette personne, tu ne vois pas à quel moment il s'est rendu compte qu'il était pécheur ou qu'elle était pécheresse et a eu besoin ya mutu moko ya kosunga ye na masumu na ye limbisa ye ukakoma musantu ezate lo ya botamaka na église mwana nzambe tia bandiokola et risque pe zali
Ils partent en enfer par l'église. L'église nyonso wana me na suka pe kozala na risque ya kozala na rang ya bato Yesu alobi baye pa na ye babi on a fait ceci on a fait ceci binote. Si le problème se retrouve déjà là, toute la suite, il y aura un problème. Ouais. Dans Romains chapitre 5, versets 10 à 12, la Bible nous parle de la nouvelle naissance ou de la régénération, mais dit, tout avait commencé par le péché. Et le péché d'un homme. Par un seul homme, toute l'humanité a connu le péché. Et par un seul homme aussi, Dieu a fait en sorte pour sauver toute l'humanité. On fixe déjà le problème. Qu'ici, le vrai problème ici, pour naître de nouveau, c'est important, il y a qu'à se rendre compte qu'on est d'abord pécheur. S'il n'y a pas eu un moment dans ta vie où tu t'es rendu compte que non, Nazama Mutamasu, Mouna a besoin qu'on la sauver, il y a un problème. Parce que Jésus est venu nous sauver d'abord pour le péché. Pas pour nous guérir, pas pour nous rendre prospères. Non, d'abord pour nous pécher. Puisque même avant Jésus, il y a eu des gens très prospères, des guérisons se faisaient. Il y a même eu une personne, Oyo, Basse Kouissaï. Par Bamikoua et Élysée, c'est une histoire que nous connaissons. C'est-à-dire, toutes ces histoires-là se faisaient. Les Abraham, là, les étaient riches. Non simplement riches, fort riches. La Bible insiste, extrêmement riches. Donc, les histoires d'avoir des richesses et tout là, des guérisons, il y a eu des guérisons miracles où ils ont noté dans la Bible. Na ba acte msusu salama na Bible. Na vie à Jésus ya msusu asali yango pété. Mais batu msusu basalara yango bien avant. Donc il n'était pas venu juste pour ça. Il était venu, le problème était vraiment le péché. Je pense que c'est dans Hébreux 10 où on nous en parle. Et Hébreux 5 aussi. Le problème était que non, les sangs de bouc et de taureau n'arrivaient pas à effacer les péchés à cause d'un problème, le souvenir. Puisque Dieu est juste. Aussi longtemps souvenir à masu mono ezali, punition o ezali na cause wana e Rolanda yo. Alors le problème était là, le péché. Que batu nyonso ato sacrifier nini. Ezalaki le rôle enveloppement oboye. Et zipi masumu pour un temps. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi les souverains sacrificateurs, chaque année, devraient sacrifier encore. Pourquoi? Jésus, pendant un temps, après l'ongwe, ndeti rideau, nzamba talibo, punition faut y aller sous. Ouais. Dans Jean chapitre 5, verset 24, là on va lire, parce que c'est Jésus qui parle maintenant là. Jean 5, 24, la Bible dit ceci, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Jésus parle de quelque chose d'important là-bas. Dans Jean chapitre 3, verset, je vais lire simplement le verset 15 et 16. Jean chapitre 3, je lis le verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui. Jean chapitre 1, maman, vous pouvez lire verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, la Bible ici nous montre qu'à tous ceux qui l'ont reçu maintenant, ceux qui ont cru en lui, il nous a donné maintenant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Puisque le problème était le péché. On doit se rendre d'abord compte qu'on est pécheur et on a besoin d'un sauveur. Puisque nous étions morts, pourquoi? Parce que déconnectés de Dieu. Puisque Dieu est notre source. Et là, on est se séparant, on a source nango, liwa nango ebandi. Soro zwi nzete, source nango eza mabele, soro pikoli nzete na mabele, processus ya liwa nzete bandi. Atezana nous na ba fruit, atezana nous makasa vert, atezana nous na mai processus ya liwa nango ebandi. Soro zwi mbiso longoli na mai atazo bouger, processus ya liwa na ye déjà bandi. Poani no déconnecter ye na source na ye. De la même façon, source ya mutu eza nzambe. Popo nzamba ke la mutu alobi amilobeli ye moko. Poa ke la nzete alobeli mabele eza source nango. Poa ke la mbisi alobeli mai eza source ya mbisi. Poa ke la mutu alobi na ye moko. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, mutu sera se déconnecter na nzamba bandi processus na ye aliwa. C'est comme ça que Adam, en se déconnectant de Dieu, il a connu la mort. Maintenant, Jésus est venu nous redonner cette vie-là d'avant. Mais il y a quelque chose ici que les évangéliques, que l'Église n'insiste plus sur ce point, ce qui fait en sorte que la croissance a un problème. Pourquoi? Parce que tout ce que nous vivons, même la vie chrétienne que nous vivons aujourd'hui, en avant, on n'appelait pas les gens les chrétiens. On disait le croyant. Le christianisme était appelé autrefois la foi. On disait que ces gens-là qui pratiquent la foi, ces gens-là, c'était basé sur la foi. Jésus dit ceci, c'est lui qui croit en moi aura la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit. Dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui l'ont cru. L'Église aujourd'hui insiste sur le fait de recevoir. On oublie que la vie, on le prend, on devient enfant de Dieu en croyant. Quand quelqu'un vient déjà de la base, il est né de nouveau en croyant, il sait qu'ici à l'intérieur, il ne s'agit que de croire. Il va vivre sa foi, il va grandir facilement. Pourquoi? Parce que vie naïsa kondima déjà. Dans la plupart des cas, c'est que nous disons, tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, reçois. Non. La vie chrétienne ne commence pas simplement par le recevoir, c'est par la croyance. Ces jours-là, lorsque Pierre était en train de prêcher dans Actes 10, dans la maison de... c'était encore qui? Dans la maison de Corneille. Dans la maison de Corneille, dans Actes 10. Ce jour-là, quand Pierre était en train de prêcher, il ne les a pas parlé de recevoir Jésus. Il les a parlé de Jésus. Et la Bible dit, ils ont cru dans leur cœur. Dès qu'ils ont cru, ils ont eu les témoignages qu'ils sont enfants de Dieu, l'Esprit est descendu sur eux. Mais tout ce que nous proposons aux gens maintenant, c'est de recevoir.
Recevoir ne suffit pas. Recevoir ne suffit pas. Il faut croire à Jésus. Puisque toute la vie chrétienne ne se vivra que par la foi. Le juste vivra par la foi. Celui qui est né dans la foi, il peut croître facilement dans la foi. C'est un vrai problème de la croissance spirituelle, car c'est lui qui n'est pas bien né. Il aura des problèmes pour croître. Il aura à tout moment de problèmes. Il se dira à tout moment, non, kokalisu kokolate, ninite. Que na kati église na kokalisu kolia vraiment te biloko ba pesa. Na mona ndeti na kola lisusu te. So kola lisusu te. La bonne question à se poser, est-ce que tu es bien né? Est-ce que tu es bien né? À quel moment de ta vie tu peux te dire que non, là, j'étais pécheur, maintenant, j'ai cru au Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. C'est en croyant que nous devenons nouvelles créatures. Pas simplement en recevant. C'est en croyant. Parce que tout le reste est Rosalara Likambuya Yakundima. Mais lorsque nous croyons, il y a une régénération. Mais cette régénération-là s'est fait où? C'est simplement dans notre esprit. Parce que l'homme est esprit, âme et corps, la Bible le dit. Mais quand Dieu vient nous régénérer, c'est la vie, cette vie-là, ayepe sango na nzoto nanu te, na âme te, ayepe sango na molimo. C'est l'esprit de l'homme qui est sauvé parce qu'il est reconnecté avec Dieu. C'est pour ça maintenant que nous venons à l'église, c'est pour ça maintenant que nous avons besoin de croître. Pourquoi? Pour que la vie qui est au niveau de l'esprit commence à affecter l'âme et notre corps. Parce que le salut du corps ne se prendra pas sur terre. Le salut du corps sera pendant l'enlèvement. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15 que l'apôtre Paul est en train de traiter ces problèmes de la résurrection et des événements qui se passera. Le salut du corps ne se passera pas ici. Le salut du corps se passera en l'enlèvement, que nous allons revêtir notre corps. Ceux qui seront morts en Christ, ils vont ressusciter avec un autre corps glorieux. Ce que nous pouvons sauver ici, après le salut de notre esprit que Dieu nous a donné juste en croyant en Jésus, c'est notre âme. C'est comme ça que dans le livre des Hébreux, la Bible dit, nous sommes de ceux qui ont cru pour sauver leurs âmes. Pas pour sauver leur corps. Le corps ne sera pas sauvé ici. Nous avons simplement l'avantage de vivre la santé divine, quand il y a une maladie, de vivre la guérison divine. Mais notre corps ici, destination nango yebani, la destruction. Nous aurons maintenant un autre corps, ce corps avec lequel Jésus a ses quoi qui n'a. Ce corps qui n'avait pas de limites, il pouvait être là, mireza ba disciple baye abimiwana. Ce corps qui ne peut corps wana esika, trozoango après. Mais tout notre temps et la croissance nabiso, c'est simplement la vie de l'esprit qui quitte l'esprit pour aller maintenant vers l'âme. Voyez? Alors, notre esprit, en régénérant, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il les rallume simplement. La Bible dit dans Proverbes chapitre 20, verset 27, que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. L'Éternel se sert de notre esprit. Cet esprit qui était éteint, quand on croit au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce qui s'est fait, c'est que notre esprit s'est encore allumé. Vous voyez? Notre esprit s'est encore allumé. C'est pourquoi même si dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 on dit quand quelqu'un est à Christ c'est une nouvelle créature, tu vas voir que ce jour où tu as cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, après tu étais que toi, so linga makayeb ou linga anuga makayeb. Ceux qui ont l'air à pilipili mingi, au continent na pilipili na parce que cette histoire-là s'est passée dans ton esprit. Ce n'est pas encore passé dans ton âme ou ton corps, non.
Sorozalaki, comment je peux dire? Sorozalaki mutu, par exemple, olinga rota la télé mingi, ozanora nangona. Donc, ça n'affecte notre âme ou notre esprit. D'abord. Jésus n'est pas venu d'abord pour rendre les gens bons. Non. Il est venu pour donner la vie. Pour donner la vie. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un est né de nouveau, mais beau sentir moi impolitesse nae, moi ni neza na ngona nukara. Parce que là c'est un travail qu'on va faire avec le temps. Mais malgré impolitesse nae, soki Jésus a zongi na moment nandimi okende nae. Hein? Okende nae. Puisque ici sur terre, le problème c'est quoi? La Bible dit ceci, nous tendons vers la perfection de Jésus. Nous tendons. Baby mathématique, baby quand on dit limite tend vers 1, ça veut dire quoi? X peut devenir 0,99 et kokomara jamais 1. Donc, ezan un niveau moroto mutako koma parfait pour qualifier à kendelo la niveau en ezate. Problème est à chaque jour muta s'améliorer. Chaque jour. Il n'y a pas un niveau où mutako atteindre à commis vraiment à 100%, non. C'est pour ça que Dieu ne change pas. Parce que potoko malroi aye, kabwe anase toko mate. C'est pourquoi il ne change pas pour tout se rapprocher nae. Si Dieu changeait, ça allait être très compliqué pour nous. Potoko kananae. Donc, ces changements se passent d'abord dans notre esprit. Ça se passe dans notre esprit. Alors, notre esprit, corps et âme, exemple, na rope ça facile, les alrois maki. Moni maki. Oba lingite ninite. Tok na ngo ezande tinzoto. Liquide blanchâtre wana. Eza âme. Et puis le jaune d'œuf là, c'est l'esprit. C'est là où la vie est. La vie n'est pas dans le liquide là, blanchâtre. Non. La vie n'est pas dans le coq. Mais la vie est là. Maintenant, quand Dieu vient, dans la nouvelle naissance, ce qu'il fait, c'est qu'il place cette vie-là. Mutuazala ki loko là, coq, nama yuanara ya pembe, sans jaune d'œuf. Parce que quand un homme n'est pas encore renouvelé, ce qu'il fait, c'est que sa vie est presque dirigée par son âme. Voyez? Sa vie est presque dirigée par son âme. C'est presque dirigé par son âme. Ouais. Alors, lorsqu'on est bien, je ne vais pas trop insister sur ça, puisque parler du sali, ça va prendre encore beaucoup de temps. Ouais. Lorsqu'on est bien né, on peut bien croître. Simplement parce que la croissance, c'est l'étape qui sépare la naissance de la mort. Alors, c'est très important pour nous de nous questionner. Peu importe, tant au sali une église, qu'on s'est questionné à quel moment de ma vie j'avais reconnu que j'étais pécheur et j'ai eu besoin d'un sauveur. Et nandimeli sauveur wana. Et même pour l'équipe d'évangélisation, même nous tous, parce que Dieu nous a tous appelés à évangéliser, lorsqu'on prend de gens, lorsqu'on leur parle de Jésus, l'objectif, ce n'est pas qu'ils reçoivent Jésus. L'objectif, c'est qu'ils croient et qu'ils reçoivent Jésus. Puisqu'on est ici par la foi. Et notre vie de tous les jours est faite de la foi. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Puisqu'il est né par la foi. Toute sa vie dépend de cela. Parce qu'il est né par la foi. Alors, si nous sommes bien nés, maintenant, nous devons croître, et c'est bien. Alors, il y a deux types de croissance que nous allons parler ici. Nous parlerons pendant ces jours de deux types de croissance. Il y a une croissance qualitative
la croissance qualitative ou verticale, c'est une croissance qui décrit notre relation avec notre Père céleste. Pourquoi j'ai dit verticale ou croissance qualitative? Ça décrit notre relation, notre communion avec notre Père céleste. Mais aussi une croissance qui est quantitative ou horizontale. Cela décrit le développement de notre organisation dans le temps et dans l'espace. Vous voyez, en tant qu'organisation, en tant qu'église, en tant que ministère, nous avons deux sortes de croissance. Notre croissance verticale ou qui décrit notre communion avec Dieu, c'est cette croissance qualitative. La Bible dit, c'est dans Luc chapitre 1, que Jésus croissait devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez, ce sont deux types de croissance. On doit croître devant Dieu, c'est ça la croissance qualitative, la qualité de la vie de Dieu qui se manifeste de jour en jour dans notre vie. Mais nous devons aussi croître d'une façon horizontale, avoir de l'influence maintenant sur les autres. La Bible dit, il croissait devant les hommes aussi. Jésus ne croissait pas que devant Dieu. C'est-à-dire qu'en tant qu'organisation, c'est bien d'avoir des membres de qualité, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que l'organisation s'élargisse. C'est comme ça. Dieu n'a pas prévu que la croissance ne soit que qualitative, non. Mais aussi une croissance numérique, que le développement de l'organisation commence à prendre aussi de l'ampleur. Alors on va parler de ces deux croissances pendant ces 3 jours ou 4. Alors, parlons de la croissance qualitative. Je pense la croissance quantitative, peut-être j'en parlerai demain ou après-demain. Mais nous commençons d'abord par la croissance qualitative. Donc, croissance, il y a biso, ou ils ont même en maturité. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la croissance de l'Église ou du ministère se révèle par la croissance des 5 ministères de Jésus-Christ, décrit dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Maman peut lire Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Pour savoir qu'une église ou une organisation, un ministère religieux est en train de croître, on va le voir par la manifestation de ces 5 ministères de Jésus-Christ. Si ces 5 ministères de Jésus ne se manifestent pas, c'est qu'il y a encore un problème de croissance. Éphésiens chapitre 4. Versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Alors là, la Bible nous montre que parmi les dons de Christ qui sont des personnes, le 5 ministres ou ministères, il dit que Jésus a donné aux gens comme apôtres, docteurs ou enseignants, pasteurs, prophètes, évangélistes. Il dit pour l'édification des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour amener tous, pour nous amener tous à l'union à Jésus-Christ. C'est comme ça que nous allons croître et atteindre l'étape de l'homme fait. Alors, les cadeaux que Jésus donne, le ministère de Jésus, les 5 ministères, la Bible nous montre ici, c'est pour l'édification,
c'est pour que le corps du Christ ressemble à Jésus. Parce que dans Romains 8, Dieu, s'il nous a appelés, fin, c'était resté 12 paniers. C'était pour ça. Il nous a montré que lui là, tous les 5 ministères, le pain, les moyens par lesquels ces enfants vont se nourrir, tous ces 5 ministères, les 2 poissons représentent simplement l'Ancien et la Nouvelle Alliance, ou l'Ancien Testament et le Nouveau. Mais à la fin, ce n'était pas par hasard que c'est resté, la Bible dit, 12 paniers de morceaux. Et il avait 12 disciples. Pour nous dire que tout ce que moi je faisais, ces 12 ici, ils vont le faire pour vous. Alors, si l'Église ne bénéficie pas de 5 ministères, il n'y aura pas une croissance qualitative comme il faut. Alors, ce développement va se manifester comment? La maturité des membres, c'est l'expression du ministère de l'enseignement ou du docteur. Quand l'enseignement est dans l'assemblée, les gens deviennent matures. La maturité des membres, c'est l'œuvre de l'enseignant ou du docteur. Vous voyez? Le développement de l'organisme, c'est-à-dire de l'église, du ministère et tout, c'est l'expression du ministère pastoral. Lorsque l'église est en train de se développer, là on sait que le ministère pastoral est en train de travailler comme il faut. Lorsque les membres sont en train de croître spirituellement, la maturité, on sait que le ministère de l'enseignant est en train d'être fait comme il faut. La multiplication de leaders, ça c'est l'expression de l'œuvre du ministère de l'apôtre. Vous voyez? Quand on est apôtre, on est là pour que les leaders se multiplient. Dans une église où les leaders ne se multiplient pas, il y a un problème. Dans un ministère où les leaders ne se multiplient pas, il y a un problème de croissance. Puisqu'on reconnaîtra la croissance que lorsqu'il y aura maintenant multiplication aussi des leaders. Des gens qui ne faisaient que suivre Jésus deviennent maintenant des leaders. Des gens qui ne faisaient que suivre les apôtres deviennent des leaders. Et c'est comme ça. Pour savoir que dans une maison, que bana bakomi kokola, boroye bango, na bamakambo yo papa na mama babandaki kosala kozwa en charge ya ndako ko s'organiser, bomomo na pe mwana moko to mibale akomo jouer rôle wana. Ça veut dire que non, abandi okola. Ezera mama ndazo sokola basani azolamba azokombola. Poyeba ke mwana abandi okola omona abandi pe kosala ba même makambo wana. Mutabanda ko protéger ndako et tout peut-être ezaraki papa. Vous voyez que vous commencez à être de plus en plus en sécurité lorsque votre garçon est là aussi. Ouais. Alors, il y a aussi la transformation de la société qui est l'expression de l'œuvre d'un évangéliste. Ouais. Lorsque la société, lorsque nos familles, lorsque notre entourage n'est pas transformé, il y a aussi un problème. Ça va entraîner un problème. Ça montre que, Koko les a bien été. Parce que ce qui église les okola, ce qui batubazokola, il faut entourage et bandako constater yango. Et puis entourage et comme ako changer à cause na yango. Ce qui entourage les autres changer té, il y a un problème na croissance. Il y a un vrai problème.
Parce que la transformation de la société est très importante. Vous voyez? Par exemple, les musulmans le font très bien. Un musulman, comme vous le voyez, toute sa vie est dictée par sa religion. Il mange musulman, baliara ngulute, bana biloro baliara te à cause de la religion na bango. Et loro bandimi, ezo dicté sani na bango. Et loro bandimi, ezo dicté habillement na bango. Et loro bandimi, ezo dicté même musala na bango. Mututu ayebi, sora kepandi ngari na 12 heures à Rosela. Mututu ayebi, sora kepa juif, samedi, o na boutique na nini awakuta bakangi. Samedi, ba respectera sabbat na bango, puisque le 7e jour est à sabbat, et à dimanche te. Dimanche, c'est nous les chrétiens, parce que Jésus était ressuscité le premier jour de la semaine, dimanche, tout célébrera dimanche. Mais sabbat, c'est à samedi. C'est le 7e jour de la semaine, le premier jour de la semaine, ils aura dimanche. Ils aura samedi te. Alors, les Juifs respectent leur sabbat. Au samedi, ben son un frère ezalarawa. Samedi était karaté. Et pourtant, sérieux, on a route supermarché, zalara belé, teninte, bazana, client, full. Mais samedi, à son un frère, et faut moi maraté. Pourquoi? Parce que, c'est que, au juif bandimi, ils ont dicté, même au moussala na bango. Normalement, la foi, c'est ça. Il n'y a pas longtemps, pour les athées. Bato bandimela nzambe te nini te bon ba na ba religieux te o baro sangisa bango bon bino l'état s'occupe na bino. Nde mariage civil ekomi. Tellement bandimi que o yeza mambo nzambe za institution nzambe a l'état koya te bato nzambe ba s'occuper na on. Donc leur croyance ils ont dicté vie na bango quotidien. Ce qui fait en sorte que bazo impacter les autres avec facilité à cause y a vie na bango. Alors place croissance spirituelle les alliés. Société ko comprendre que Mutubo aza chrétien réellement. Que Mutubo est réellement aza logo la bisoté aza différent. C'est comme ça qu'ils ont appelé les disciples de Jésus chrétiens comme Christ. Pendant que cette religion a été appelée la foi. Mais puisque baro momon batoyo ba kokana na type wana nde nini bino tuka ba chrétien. Simplement parce que leur vie commençait à influencer la société. Je parlais de l'évangéliste, de l'apôtre, du pasteur, de l'enseignant ou docteur. Il y a aussi les prophètes. La conscience collective du retour de Christ, c'est l'expression du ministère prophétique dans l'assemblée. Là où le ministère prophétique est en train de travailler, les gens seront conscients que Jésus reviendra. Puisque la plus grande prophétie de notre ère, c'est le retour de Jésus. Ça doit être notre quotidien. Tout ce que nous faisons, il faut namutu nabisho etika la rolongwa te ga yeso rozonga. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, nulle part vous verrez les chrétiens entendre la mort. Les chrétiens, depuis le début, il y a foi chrétienne. Les chrétiens attendent que le retour de Jésus. Depuis les premiers chrétiens, les apôtres, déjà na série na bango, ils avaient la conscience que Jésus va rentrer. C'est pourquoi vous allez voir dans l'Acte des apôtres au début, les gens vendaient même leurs parcelles, ils vendaient leurs biens. Ils ne savaient pas que ça va traîner jusqu'aujourd'hui. Ils vendaient tout, ils ne vivaient qu'une église. Batuboya na ba salaire na bango wana tolia katoza la gaga to bazela et mutu toazo vivre
na boule ke Yesu akoya. Au point que l'extrémiste bazang raté Paul a kezong sabango, je pense na Thessaloniciens. Misusu babanda lisusu kolinga kutu kosala te. Babia Yesu azozonga tosela nini nazo ama biloko bweto nini tofanda kaka. Paul aike kozongisa babia te arozonga. Mana tanda zongi te mutuna muta travailler awa bo bandoluka wa mbongo bo sala nyonso. Nga moko naza apotre me nasalaka na tongaka batanti tout ça là boyebi. Donc, ils ont la conscience collective. Toute l'église sait que nous vivons tout ce que nous faisons ici. Jésus reviendra. Un chrétien n'attend pas sa mort, il attend le retour de Jésus. Parce que même s'il meurt, azoze la résurrection nae, azokufana elikia ki akosekwa, azoze la Yesu, et bien qu'il y aura un moment où Jésus est mort à l'obé, même les morts entendront ma voix et ils reviendront à la vie. Et bien que la mort n'est pas ma fin. Course nangaï, c'est jusqu'au retour de Jésus. C'est comme ça qu'il mourrait tant heureux. Babande kokufane sengo. Et c'est ce qui avait même fait que l'empereur et la Syriana ba diminuer na bango ko persécuter ba chrétiens. Puisqu'ils avaient remarqué à chaque fois bazo persécuter ba oboma bango, nombre na bango ils se multiplié par 3 par 5. Simplement pourquoi banda oboma bango en spectacle batu ba oboma ba okufana banzembo na ko sepela. Du coup batu ba etala ba obi c'est que bateau esika ba okende ça vraiment sûr. Comment ça veut dire place déjà bien que c'est comme ça que l'empereur avec le temps ils se sont dit bateau yo plus tonio ko la bango ba ko mebele mala moi bosa vie na bino. C'est comme ça qu'il y a eu même des empereurs romains andimeli Yesu et tout ça là et puis comme il faut établir le christianisme même dans le royaume. Alors, les expressions de ces 5 ministères doivent être manifestes dans l'église pour nous dire que là, cette église est en train de croître. Il faut que transformation en société, là, il faut que multiplication ba leader, et là, il faut que maturité ya batu. Et là, il faut conscience collective, il y a retour, il y a Jésus. Et là. Et puis, il faut que l'organisation ou l'église se développe. Et kokoti kalandenge mon côté. Quand ces 5 ministères sont à l'œuvre, c'est alors qu'on peut dire que croissance est salinini et zosala. Ouais. Mais pour arriver à la croissance, Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Faites des disciples parmi tout le peuple. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu chapitre 4, versets 18 et 19. Matthieu 4, 18 et 19. Un jour, comme il marche au bord du lac de Galilée, il aperçoit 2 frères, Simon, qui s'appellera Pierre, et André, son frère. Ils sont en train de lancer un filet dans les lacs, car ce sont des pêcheurs. Il les appelle, venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Amen. Alors, Jésus a montré la voie pour la croissance qualitative, c'est le disciple-là. Il a dit, allez dans toutes les nations et faire de toutes les nations mes disciples.
Il dit, en les enseignant, en les prescrivant d'observer mes enseignements. Et dans Matthieu chapitre 4, on voit là où il a recruté, comme on peut le dire, André et son frère Pierre, Simon. Dans son équipe, il a dit, voilà, vous êtes des pêcheurs d'hommes, de poissons, venez, suivez-moi, je ferai de vous. Voilà. Il a dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Mais dans 28, il dit, allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples, en les enseignant. Oui. Jésus dit que pour devenir l'homme fait, pour devenir réellement ce qu'il veut, pour croître comme il faut passer par les disciples-là. Et dans les disciples-là, il y a 3 choses qui se font. 3 événements qui se font. Il y a l'enseignement, il y a la formation et puis il y a l'immersion. Premièrement, il y a l'enseignement. L'enseignement, pourquoi? Parce que on parle ici de la croissance. On avait dit que la croissance est cette étape qui sépare la naissance et la mort. Alors, entre la naissance et la mort, la personne doit se nourrir pour croître. Vous voyez? Alors, la croissance est basée de quoi on se nourrit? En qualité, en quantité et en fréquence. La croissance est basée de quoi on se nourrit? En qualité, en quantité et en fréquence. Et notre nourriture ici, c'est l'enseignement. Il ne suffit pas de lire la Bible, non. C'est bien de lire la Bible. Mais à quelle fréquence? Quelle est la quantité du contenu que tu manges? Quand un bébé naît aujourd'hui, vous allez voir, peut-être on va dire à ses parents, chaque après 2 heures, il faut remettre l'isaraï. Pour Kazala, en bonne santé. Ce qui maman lobby qui a lembi nae, à robando mélissé chaque après 2 heures thé. Un mois mélissé après 2 heures, un mois après 5 heures après toi. Et bandoye bana, tant bando kende ba kilo nae, ke mwana nae, azoko la ndenge mokote, na bana misusu. Au baza, âge moko nae. Parce que à chaque âge correspond à un certain poids, à un certain niveau, il y a croissance, même la taille chez les enfants. Par exemple, un enfant, pour nous, les Européens et les Africains, chez les Américains, c'est un peu élevé à cause aussi de leur façon de manger. Un enfant, par exemple, de 4 ans, doit avoir approximativement 16 kilos. Il doit mesurer à peu près 1 mètre. Oui. Quand vous voyez un enfant, par exemple, de 4 ans, qui vous mesure 70 cm, qui pèse 12 kilos, 13, on sait qu'ici, il y a un problème. Il ne se nourrit pas bien. Alors, notre croissance dépend de quoi on se nourrit en qualité. La qualité de ce qu'on se nourrit. La qualité de ce qu'on se nourrit. Et la parole de Dieu, c'est la nourriture la plus saine, la plus qualitative qu'on peut avoir. C'est bien de suivre de prédication, c'est bien de suivre, de lire des livres. Mais ne nous limitons pas là. Il faut lire la parole de nous-mêmes.
Si on lit pas la parole de nous-mêmes, on croira qu'on connaît la parole. Torozwana berer ya muto azoye bisabiso parole to yambi yango nyonso. C'est pourquoi vous voyez presque à chaque fois que je pense devant, je cherche toujours à prendre quelque chose que les gens comprennent d'une autre manière de montrer totanyango biso moko to monyango clair. Simplement parce que dans la plupart des cas on ne lit pas la Bible. Ce qu'on fait c'est que on lit la Bible selon ce qu'on nous a enseigné. Soki déjà mutatangisaki yo alobi eloko moko boye otengama yo ti ntango otanga Bible oluka ndenge eloko wana otanga nwango te. Donc eya ndeti rediffusion ya Matteo oyokaki wana. Nous ne devons pas faire ça. Nous devons lire la Bible par nous-mêmes. Osali ndeti ozwa enseignement moko te sur eloko wana yo moko otanyango. Ouais. C'est comme un jour je parlais à na mutumo évangélisation et ça ba question ba tunara bangwer nyonso non bon Yesu soka za siko nzambe. Bon tango azalaki na se nani siko azalaki likolo. Enfin nebise mes réponses c'est simple. Telingo bien simple ndeni mais l'évangélisation bosala mingi na passage nini au Jean chapitre 3 voilà. Boutanga mingi nini au Jean chapitre 3 verset 16. Et l'obinin. Oh Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Sko yo osukarara wana. Sko totanga sko Jean chapitre 3 on va verset 10. Verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Chapitre 13, c'est mieux. Et non, verset 13, pour tout gagner temps. On entend à de 10 à 13, tokera à 13. Jean 1. Personne n'est monté au ciel si c'est Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà. Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Il dit le Fils de l'homme qui est où? Dans le présent. Jésus dit pendant que je suis ici, c'est moi qui est là. Version parole vivante le dit clairement, car jamais personne n'a été au ciel, sauf le Fils de l'homme qui y réside et en est descendu. Oui. Quand dit personne n'a été, il y a conjugué, on a passé. Donc, avant Ngari, Mutamata Zati. Abika Kamutoyo, Akitaki, Ye. Atiepe n'a passé. Mais quand il faut dire Azawapi, Atiangon à présent. Wabi, si ce n'est celui qui réside. Bi pendant que vous me voyez ici, na Fandikuna. Ouais. Mais pourtant, eza passage au batanga rangwer nyon soroye bisaba tout ça là. Mais tant ba tourner siko yesongo bon bozolo bazan zambe tant wazaki na se nani azalaki likolo. Ye moko yeso répondre. Et puis il a dit clairement déjà avant, vous voyez la Bible ici, du début jusqu'à la fin, il est question de moi. Balobela, ngai, ngainde. Donc, pour balobeli ngai, ngamoro mukolo nzoto, naobi na zakuna. Donc pendant que Jésus marchait ici, les gens le voyaient, au ciel là-bas, zaki afandine, kimia, yega mutazali. Eza na mutu nsusute. Ouais. Mais c'est un passage que nous lisons chaque jour. Mais nous le lisons comment avec des prédications que ba pesa biso. Moins au décerner l'oro mususo bimisawana. Exact. Lisons la Bible par nous-mêmes.
Lisons la Bible par nous-mêmes. Sinon, te ba obanda kosa biso en désordre. En désordre. Un Corinthiens chapitre 15. Un Corinthiens chapitre 15. Je vais vous donner le verset. Un Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si pour nous, la communion avec le Christ n'avait été rien, de plus qu'un espoir placé en lui durant cette vie et pour la vie présente, espoir chimérique que la mort ferait évanouir, nous serions le plus à plaindre parmi les hommes. Je prends 8 secondes. 8 secondes, lobby. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Jésus, nous sommes le plus malheureux. Alors, là, il y a un frère un jour, ça qui va musulman, un musulman, il est azoté à un musulman. Allez, bah ébicier, yon di melaranani, yeswa, ouais, c'est bon. Talasko marambu, bakomi au sujet na ye, na Bible na bino, que soki tondime lié, pour la vie, oyo, toza le plus malheureux. Ebisinga obi, ah, monsieur, natangi Bible, na obi, ah, mais baza na raison ko, aina luki ba version nyonso, na luki ba version nyonso, na moni makete, bato yo, baza na raison. Et troublé nga nazo ebate lo ni na répondre bango na fandika kimia na mate yango na ndao yebisa bango suki kanga nzela. Quand il m'a approché, il m'a dit maintenant là, c'est écrit clairement que si c'est dans cette vie que nous croyons en lui, nous sommes les plus malheureux. Soit toujours nous dit mêler en dengue. Je lui ai dit, c'est écrit où? C'est en 1 Corinthiens 15. Verset 19. Voilà. Parce que, ma ben abiso ba chrétien zanine. Tolingi kotanga ba portion rara. On a verset karaboé. Il y a des gens spécialistes même dans ba verset qui se ressemblent. Donc, Yeshua a dit, Jérémie 33, 3, Jean 10, 10, Matthieu 10, 10, 7, 7. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul a expliqué église clairement, contexte des alliés que non, te belé bazon dit mais la résurrection t'es.
Alors, Paul a expliqué bango clairement. Abi, bomoni vi na biso nyonso. Soki biso tozondimela Yesu kaka po na vi oyo ya se. Toza bato baza malheureux. Tokokondimela Yesu kaka po na vi oyo ya se te. Po vi oyo ya se bato nyonso bazo gagner na bango ango mututu. Atoza chrétien te. Oko gagner vi ya se. Mais soki tozondimela Yesu eza po na vi oyo ezali pe après vi oyo. C'est là qu'il y a Banusco qui expliquer l'événement. Qu'est-ce qui se fera quand Jésus reviendra? Ceux qui seront encore sur la terre, ils vont changer en un clin d'œil. Comme on a banzo to asika, bakufaki, ba ressuscité en premier. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes habitués à lire que des versets. Eza na ba vexe mususu yozo kanisa Bible elobi bongo elobi nango bongo te. Tanga contexte ebandeli tisuka. Ou comprendre que marambo Bible zoloba na oyo zoloba, ça n'a rien à voir. Ou comprendre que depuis le début, la Bible dit bozongi sa bolamu e pa batu na batu ba sala bino mabe. Mutu soka sali o mabe, zongi sa bolamu. Bible zote assuré yango. Et puis arrivé à un moment donné, balobi bolimbisa ba ennemi na bino. Eza kotia makala moto na mutu na bango. Ba continue sala bolamu nini boy. Yo kanyango. Okanisi kosala kolimbisa to kosala bolamu na mungunya na yo. Eza vraiment kozwa makalo yo lambela kawana nde tutie na mutu na ye. Et pourtant, baoloba, kozongisa bolamu. Sko foromi tuna, bolamu wango wana bazolobeleza nini? Est-ce que charbon oyo batie wana? Est-ce que za makala na biso oyo? To eza nini? Yo kanga kaka makala na mituna bena surtout ba mama balingi loko wana makala moto na mutuna yo. Comme avait presque insulte. Or que zala qui simplement à l'époque il y a Jésus, c'était simplement moyen ya kosala mutu bolamu. Ça veut dire quoi? À l'époque là batu babanda kosalela ba charbon pour na rolambela pour na ko garder lumière et tout. Alors ko pelisa yango ezalaka pasi. Pour pela bien. Il faut qu'on soit au déjà za na moto. Otie. Vous voyez? Aux yeux za na moto, otie na wana et ko permettre pela bien. Alors ce que les gens faisaient c'est quoi? Olozo ande biso tozalaka e popoleli. Tozo fula na munoko. Oyebi que plus mutazo mata, plus mupepe ozala bien. Alors ce que les gens faisaient zanini. Soki mutoye ko senga nini. Azui charbon moto atie. Azui anwa memisie na mutu. Ndazo tambola mupepe zo beta tia ko manda ko moto epeli kitoko. Ezana ko sala bolamu. Faut comprendre, ce rotangi passage on a du début jusqu'à la fin, bah le belara ko sala bolamu et pas benemi. Mais yo soko jusqu'aux phrases mora bongo o isolé ango. On a vraiment l'église wana na kokende kenda ngo mingi te, Bible yango moko lobby, l'onction vous enseignera tout. Ah! Ba lobby li onction nini? L'onction vous enseignera tout. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais on parle de quel enseignement et on parle de quelle onction? Puisque c'est lui qui a dit l'onction vous enseignera tout, était lui-même en train d'enseigner. Vous voyez? Les problèmes, c'est que nous ne voulons pas lire la Bible par nous-mêmes. Oui. Et puis, nous lisons la Bible dans la plupart des cas avec des messages déjà. C'est comme ça que
omesani koyoka kaka par exemple Matushela vraiment asala bambula ebele boye pour rien yo otangi yango te yo moko mais soko ofandeli yango tu vas comprendre maintenant yo moko yo moko soko ofandeli eloko toyekola kotanga Bible par nous-mêmes. Aujourd'hui, nous maté enseignement nyonso zwaki otiango na mopanzi. Aujourd'hui Bible nanu. Le roi mba liboso tanga ngo yango wana. Omoni moko boko kite otali yango soki na dictionnaire, otali na lingala yo moko. Po otanga Bible omoni momo boye bitoleki yango kaka yo kanyanga bongo kaka. Que l'Éternel est mon berger. Aussi longtemps il habite berger zan azanan. Suite nyonso wana. Ezara discours. So comprendre berger. Nesika o romona keno. Mon soko zotan la Bible ota la ba juif par exemple. Pourquoi ba juif Baké pas Pilate, par exemple, balobake longole loko komi, que c'est lui-ci est le roi des Juifs. Bon, mouton da koufi. Bakomi c'est lui, c'est le roi des Juifs. Normalement, fait ba bandaro se moquer na e. Ah, roi ba juif adaye, ah longa. Mais pourquoi ba fâché? Bagendo ebisa roi, il faut longole loko. Ba fâché pour nani? Simplement parce que c'était écrit en grec et en latin que c'est lui-ci est le roi des Juifs. Et cette phrase-là, et ça presque n'a 5 mots. Et ça n'a 4 mots. C'est presque 4 mots on avait écrit. Et bah début à chaque mot en hébreu, ça donnait exactement Yahweh. Ça donnait exactement Yahweh. Donc quand les Juifs regardaient, ils regardaient qu'on a écrit c'est lui-ci et Yahweh. C'est lui-ci et Yahweh. C'est comme ça qu'à l'église, barolo belelo romoko, muni mutumo boye a gangi mutumususu elobe. Ah, ça c'est quoi ça? Pourquoi? Parce que tozana niveau, il y a révélation, mon côté, l'enseignement. Lisons nous-mêmes la Bible. Et puisque croissance est déterminée, na nourriture tozolia en qualité, en quantité et en fréquence, il faut une certaine fréquence. Comme ça que beaucoup de gens disent que non, à église, toya lelo, toya soujourwana. Simplement parce que, sur le bio bandolia na ba délestage bon. Santé nopé, vous remarquez que non, ils appellent na ba délestage. Moi, nous, azolia kana ba délestage, au mona que non, malnutrition kozala. Ouais. Donc, à partir de lobby, Toroko en profondeur, na discipola, les 3 étapes là. Enseignement, la formation ou le coaching, et puis immersion. Ouais. C'est là qu'on va comprendre beaucoup de choses. Pourquoi certaines personnes manifestent même l'orgueil à l'église à cause de tel don ou tel don. On va comprendre la cause. On va comprendre l'importance na biso ya roko là. C'est vraiment très important. Alors, demain, soyons là. À temps. Aujourd'hui, on avait commencé à 16h35. Donc, nous sommes là de 16h30 à 18h30. Tobanden à 35. Tokomipen à 35. S'il y a une question ou deux, je réponds vite en clôture.
S'il n'y en a pas, on va clôturer. Donc, nous allons dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu pour ces moments, pour sa parole, pour son enseignement. Père, merci de nous parler. Merci.